On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com et on vous souhaite bien sûr une bonne année 2020. C'est notre première de la saison. On va lancer dans quelques jours la programmation 2020 de la coopérative d'artistes Artaud, mais il y a surtout une exposition avec Robert Lorrain dont il faut parler. Mais d'abord, parlons un peu politique avec le député Louis Lemieux. C'est le moment de tracer le bilan, mais aussi de parler de vision d'avenir avec ce début de l'an 2020. Parlons politique avec le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux. Bonsoir et bienvenue. Salut Éric, on est déjà en 2020 là, nous autres. Déjà en 2020? Bon, le temps passe vite. Je savais que les fêtes, il y a des limites. Là, ça fait un peu plus d'un an. Oui, comme un an député, et quelques semaines et quelques mois. Oui, 4 mois, oui. Est-ce qu'on a vraiment l'impression d'être installé dans le fauteuil du conducteur? Oui, oui. Si je t'avais dit ça il y a un an, j'aurais menti. D'ailleurs, je t'ai dit que je continuais d'apprendre il y a un an. Mais là, oui. Il y a plus, je dis souvent à la blague, mais c'est une belle image, je pense. Il n'y a plus aucune porte que j'ouvre sans que je sache ce qu'il y a derrière maintenant. Donc, je suis capable de me préparer en fonction de ce que ça va demander, de ce que ça exige. Et un des défauts au début, c'est qu'on se prépare trop. On se dit, j'ai tout fait ça pour ça, moi, là. Mais non, là, c'est vrai à Québec, puis c'est vrai ici aussi. Une certaine vision des choses, compréhension et volonté de faire. J'ai aimé ta présentation parce que c'est ça le bilan. C'est pas juste ce qu'on a fait, ça, on a fait ce qu'on a pu. Ouais. Mais ça va vite, hein? Mais le fait d'avoir un premier tour de piste, est-ce que ça te permet aussi de mieux gérer le temps entre le temps qu'on peut mettre dans le comté, le temps qu'on peut mettre à Québec, d'être parfois peut-être déchiré, de vouloir être à deux places en même temps, alors qu'on sait qu'humainement, c'est pas possible. Bref, est-ce que on finit par avoir un contrôle sur l'agenda, disons, là? Théoriquement, oui, mais en pratique, avec tous les projets de loi et les lois que la CAQ pousse, que le gouvernement pousse, difficilement. D'ailleurs, ça a fait, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a fait écho, mais les journalistes, c'est Martine Biron de Radio-Canada qui avait sorti qu'on était épuisés, qu'on était fatigués. Mais il y avait un fond de vérité à ça. Ce qu'il y avait dans ces révélations, c'était plus politique qu'autre chose. Mais effectivement, on était... moi, j'étais en commission parlementaire dès le lundi midi, plus souvent qu'autrement, et je revenais rarement avant le vendredi midi. Donc, là, on a corrigé le tir un petit peu, et je t'avoue que c'est pas évident, parce que Simon Jolin Barrette, le leader, il pousse encore. On l'a vu jusqu'à quel point il est capable de pousser, là. Mais on a fait certains arbitrages pour être capable de nous donner justement plus de temps. Est-ce que le gouvernement a voulu, dans certains cas, peut-être aller trop vite sur certains trucs, un peu pressé, de vouloir tout passer les trucs? Puis... On peut l'appeler comme on veut. Le fait est qu'on est pressé. Je veux dire, on peut mettre les qualificatifs qu'on veut, trop passer, bon, mais on est pressé. Les commissions scolaires sont encore des commissions scolaires au moment où on se parle, et on dit depuis la CAQ 7 ans, mais même avant la CAQ, la DQ, qu'on voulait faire comment on appelle ça, des centres de services scolaires. On est encore là-dedans. Il y a 341 articles dans le projet de loi. On est rendu au 2e, je pense, ou au 3e. Il y a plein de choses qu'on veut faire. Et ça, c'est ce qu'on avait dit qu'on allait faire, comme on l'avait dit. Mais il y a tout le reste qu'il faut faire aussi, là, les nouvelles affaires dont on a, pas qu'on a caché, mais qu'on est pressé de gérer, là. Bon. On parle des commissions scolaires. Oui. Prenons l'impact pour ici, commission scolaire des Hautes-Rivières. Qu'est-ce qui va se passer en 2020 dans toute cette transformation-là de la gouvernance des commissions scolaires? Ça va être quoi l'impact chez nous? À part pour les commissaires scolaires, en ce qui me concerne, zéro impact. À l'interne, ils vont voir des changements par rapport à qui leur dit quoi, à qui demande quoi. On parle des écoles, on parle du ministère, les communications entre les deux, mais il va continuer d'y avoir autant de monde qui travaille au centre administratif que maintenant. Et ça serait applicable à partir de quand? Bien, on verra dans l'agenda parlementaire, parce que c'est là que ça se passe, mais dans la perspective que moi j'ai, il faut que ce soit fait avant les élections scolaires prévues à l'automne. Donc, bon, et puis on peut pas adopter la loi 2 semaines avant, là. Alors, c'est clair. Moi, j'avais compris que ce printemps était vraiment la date limite pour être capable de passer au travers de ça, là. Bon. La laïcité, est-ce que c'est derrière nous ou si l'actualité va nous rattraper? C'est derrière nous. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de protéger ce qu'on a fait,
Puis ça, c'est le gouvernement avec ses interventions là où il va falloir les faire. On était là en cours d'appel, mais c'était sur la forme pour la demande de suspension, surseoir à l'application de la loi. Ça va se rendre aussi sur le fond cette année. Mais tout le reste aussi, là, si ça va plus haut, le premier ministre le répète à chaque fois qu'on lui pose la question, on va la défendre jusqu'au bout, on va faire tout ce qu'il faut, mais elle est adoptée, elle est telle qu'elle, elle est bien ainsi. Je pense que c'est clair, ça. Localement, parce que j'ai vu un clip qui a été réalisé dans le parc Place Publique. Ah, c'est moi, ça. Oui, avec en arrière-toile, évidemment, le nouveau pont. Oui. Nouveau pont qui est fonctionnel. On est en train de démolir l'autre à côté. On roule dessus, en tout cas. On roule dessus. Il s'appelle encore le nouveau pont Gouin. Oui. Est-ce que c'est une nécessité de le changer de nom? Moi, je pense que non. J'aurais, et j'en ai même parlé avec Dave Turcotte avant d'en parler publiquement, dès le moment où ça a commencé à flotter à l'Hôtel de Ville. Tu sais, ils ont fait un bon coup avec le pont Samuel de Champlain au lieu du pont Champlain. Donc, il faudrait l'appeler le pont Lomère-Gouin? Moi, je pense que ça passerait comme une lettre à la poste par rapport à ce qu'il faut faire pour changer un nom. On ne parle pas là de juste décider qu'on ne l'aime pas comme ça et on va l'appeler d'un autre. Non. C'est pas d'hier, ce pont-là, ça fait 100 ans. On ne change pas ça comme ça, la toponymie. Là. Donc, le député, lui, moi, il garderait le nom puis ça serait correct. Moi, je peux vous dire, si tout le monde me dit « Va nous chercher l'Omergouin en toponymie, on va vous le ramener, c'est pas de problème. » Mais si vous voulez commencer à jouer là-dedans, là... Bon, là, il va arriver quoi au printemps quand les bateaux ils vont passer en dessous? Parce que là, il y a encore des chaînes qui attachent le haut puis le bas. Ouais. Ils ont travaillé là-dessus jusqu'à la dernière minute au moment d'ouvrir le pont. Ils ont eu des problèmes avec le système de lavage. Ils ont l'hiver pour régler les problèmes du système de lavage, mais ils ont le système secondaire qui a été installé plus tôt que prévu. Et s'il faut, on travaillera avec le système secondaire le temps qu'on ait le système primaire. Mais le système secondaire, c'est que ça prend quoi, 8 minutes au lieu de 4 pour le lever? Ça, c'est là-dessus qu'on travaillait aux dernières nouvelles, mais là, on est dans ce que les ingénieurs sont en train de faire pour faire ce qu'ils ont à faire. Ce qui était certain, c'est qu'ils ne pouvaient pas décider d'ouvrir le pont et de commencer à démolir l'ancien s'il n'y avait pas la garantie qu'il n'y avait pas la capacité de lever. Ils l'ont. Bon, on va-tu pâtir un petit peu plus longtemps tant qu'on est dans le système secondaire parce que c'est un système, entre guillemets, d'urgence? Probablement, mais peut-être qu'on va régler ça avec le système primaire. Là. Bon. Le dossier de la maison Boutier. C'est fini, ça. On passe à un autre appel. C'est réglé ou c'est pas réglé? Si le maire va aller chez le notaire, moi, j'irai pas, là, puis c'est pas à moi de faire... Non, c'est réglé. Je me suis levé en chambre, j'ai fait une déclaration de député le jour du baillon pour dire c'est réglé. La maison est sauvée. J'ai parlé au bureau de M. Coulombe. Ils sont en train de parler avec la Ville. Oui, ils vont devoir aller chez le notaire. Oui, il va y avoir une étampe à quelque part, là. Mais en ce qui me concerne, la Ville a tous les moyens nécessaires. Ils ont obtenu du CIS Montérégie Centre, pas à ma demande, mais avec ma collaboration avec l'intermédiaire du président du Conseil du Trésor, d'être capable d'avoir la maison pour une pièce. Parce qu'il y a 2 semaines, on recevait le maire ici même en entrevue, puis qui nous dit ben non, c'est pas réglé, on n'est pas passé chez le notaire, là. Ouais. Il n'y a pas d'os, là. C'est chez eux, là. C'est dans sa cour. Là. Moi, ce qu'on m'a demandé, c'est d'aller chercher la maison pour une pièce avec des cases de stationnement. Ils ont la maison pour une pièce avec des cases de stationnement. Ils avaient peur au vandalisme. Ils avaient besoin que l'électricité soit branchée le plus tôt possible. C'était fait au moment où on s'est parlé la dernière fois. Bon. OK. Bon. J'ai posé la question au maire, je vous la pose à vous aussi. Est-ce que les relations entre le député et le maire sont bonnes? Oui. On a pu ne pas voir ce dossier-là de la même façon, mais le dossier s'est réalisé. Je veux dire, tu sais, quand je suis venu ici pour parler de ça la dernière fois, tu m'as dit, oui, mais pourquoi vous n'avez pas pris le crédit politique? C'est la maison qui est importante, c'était pas le crédit politique. Il y a quelqu'un qui en a pris, puis c'est correct, en autant que ça ne m'envoie pas trop d'ombrage. Bon. Dossier plus délicat, on aborde le municipal. Je me permets d'en parler parce qu'en même temps, votre gouvernement a déposé un projet de loi, le projet de loi 49, pour un peu éliminer les problématiques d'harcèlement en mode municipal. Bon, vous n'êtes pas sans savoir. Ça tombe bien, on a un bel exemple ici. Là. Bien, évidemment, le maire les plaintes en CNE-SST ont été retenues, 3 fonctionnaires contre lui. Bon, ça s'en va au tribunal. Et ça s'en va au tribunal administratif du travail. On verra la suite, là, peut-être dans 1 an. Le député, il en pense quoi de la situation du municipal ici, puis du projet de loi de sa ministre Laforêt qui veut enrayer le harcèlement en mode municipal? Il en pense qu'il n'y avait pas seulement à Saint-Jean où la question se posait.
il y a d'autres municipalités dans ce cas-là, et c'était une loi nécessaire. Et ce n'est pas une loi qui s'adresse juste à ça. Je ne dirais pas que c'est un omnibus, là, mais il y a plein de trucs dans cette loi-là. Et il y avait une modernisation à faire. La ministre l'a fait. Elle n'a pas pris l'exemple de Saint-Jean ou un autre en particulier, mais on sent que dans le monde politique municipal, il y a un assainissement à cet égard-là qui était nécessaire. Le gouvernement s'est senti interpellé. Ceux à qui le chapeau fait l'ont mis plus vite que d'autres. Moi, quand la loi a été présentée, je peux dire que j'ai reçu beaucoup de courriels puis de textos en disant « Vous allez nous régler ça ». Non, c'est pas le projet de loi qui s'en vient avec la loi qui va être adoptée qui va régler quoi que ce soit ici ou ailleurs. C'est pour l'avenir, on s'entend, là. C'est une loi, là. C'est pas rétroactif. Puis... C'est un projet de loi qui pourrait se voter, quoi, d'ici le printemps? Là, on appelle ça le pipeline ou la machine à saucisses, selon à qui vous parlez, là. Mais il y a bien des affaires dedans, là. Je commence les audiences, consultations particulières pour le mode de scrutin, le changement de mode de scrutin, le 20 janvier. Et puis, les commissions scolaires sont là. Il y a une limite à ce que les commissions sont capables de faire en même temps. Ce projet de loi-là, c'est une autre commission, mais il y a quand même un trafic à faire. Je ne suis pas sûr que l'horizon de ce projet de loi-là soit aussi pressé que les deux que la ministre a passés, parce que la ministre, elle a passé des Affaires municipales, elle a passé 2 énormes projets de loi juste avant les fêtes. Donc là, elle va peut-être, elle aussi, trouver que c'est une bonne chose que ça attende un petit peu. Il y a de la réflexion à avoir là-dedans aussi. Quand on parle des mœurs politiques, on n'aborde pas ça juste en disant « bon, ben, on va faire ça ». Il faut qu'il y ait un débat autour de ça, ce qui est très simple. C'est ce qui se passe avec les commissions scolaires. Puis c'est ce qui va se passer avec le mode de scrutin. Puis moi, j'ai tellement hâte de faire le mode de scrutin. J'ai demandé à être... vraiment, pas condamné, mais de faire tout ce que je peux pour le mode de scrutin en termes de participation en commission. S'il y a un enjeu, une affaire en 2020 que vous voulez voir se réaliser ou avancer ou progresser dans le comté de Saint-Jean, c'est quoi? Qui va se réaliser, c'est les maisons des aînés. Les astres sont alignés. Vous êtes un petit curieux, M. Latour, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai publié l'annonce, le jour de l'annonce de la ministre Blais sur les esquisses qu'on a publiées de la Maison des aînés, quand on grossit un peu, comme on a l'habitude de faire sur l'iPhone, là, c'était marqué « Maison des aînés, Saint-Jean-sur-Richelieu » sur la pancarte qu'il y avait dans l'esquisse. C'est pas un hasard. Et je vous révèle rien en vous disant qu'on va avoir des maisons des aînés, parce que ça tombe sous le sens, là. Et on a beaucoup, beaucoup de besoins. On a de grosses listes d'attente. Il y a Georges Faneuf qu'on veut fermer. Tout à fait. Bon. Alors, puis on ne reconstruira pas à même l'amiante de Georges Faneuf, là. Il faut être conséquent. Donc, ça va prendre des maisons des aînés. Il va y avoir des maisons des aînés. On a déjà dit qu'il y aurait 500 quelques places sur 2600 en Montérégie. La ventilation de ça va se faire ce printemps. Mais moi, c'est ce que je veux voir se réaliser en chantier le plus vite possible. Ça m'est très, très cher et je n'ai pas juste confiance, je suis certain que ça va se faire. Louis Lemieux, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. On parlera de la philosophie derrière la Maison des aînés la prochaine fois. Parce que ce n'est pas juste une autre affaire, là. C'est complètement autre chose. Merci beaucoup. Bonne Restez année! Avec nous. Oui, bonne année 2020. Ben oui, on la commence, là. On la commence. Que ça va vite. D'ailleurs, restez là parce qu'au retour, on vous parle d'une exposition quand même assez unique de Robert Lorrain qui va débuter le 17 janvier. Donc, c'est dans quelques jours à peine et ça va durer jusqu'au 24 février du côté de Artaud. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Lancement de programmation 2020 à la coopérative d'artistes Artaud.
Ben oui, on parle bien sûr de ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Deux invités. D'abord, Martin Cambria, qui bien sûr représente Artaud. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Robert Lorrain, artiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, c'est déjà le moment de penser donc à cette programmation 2020 ou 2020, c'est selon. Quand vient le temps de bâtir une programmation chez Artaud, qu'est-ce qui nous guide dans ce qu'on veut faire ou refaire ou les nouveautés qu'on veut présenter? Bref, c'est quoi un peu, si on veut, la ligne conductrice directrice pour 2020? Bien, il ne faut pas oublier qu'on est une coopérative, donc c'est certain qu'on veut laisser une grande place à nos membres artistes. Et quand on regarde la liste de nos membres, on s'aperçoit qu'on a des artistes de topo quand même assez variés en art visuel. Mais art visuel, c'est large. On peut avoir de la sculpture, de la peinture, des estampes. On peut avoir des photographes. On a aussi des artistes en musique. Donc, il faut leur faire de la place aussi. Et s'ajoute à ça les artistes des mots. Donc, quand on pense à notre programmation, là, on a des membres qui représentent toutes ces sphères d'activité-là et on leur fait, on se construit un joli casse-tête justement avec toute cette riche culture qu'ils représentent. Bon. La présence aujourd'hui de Robert Lorrain, évidemment, est quand même significative dans le cadre de cette programmation 2020. Tout à fait. C'est le lancement de notre programmation le 17 janvier. On vous invite, c'est ouvert au public, bien sûr. Et la première grande exposition que l'on lance, c'est l'exposition La couleur des vents de Robert Lorrain. Un hommage, une rétrospective, je ne sais pas trop comment la nommer, mais je pense qu'on a la chance, le bonheur d'être les premiers à exposer les œuvres picturales de Robert. Est-ce que je me trompe? Non, c'est la première. C'est la première fois? Ouais. C'est la première fois dans une galerie. Il y a eu un restaurant qui a eu des peintures autrefois ici. Qu'est-ce qu'on va voir donc dans ce qu'on appelle la couleur des vents? Qu'est-ce qu'on va voir au juste? Bien, ce qu'on va voir, c'est des aspirations à un monde merveilleux qu'on voudrait voir apparaître. C'est pas... c'est tout relié à une espèce d'imagination qui serait à découvrir et à suggérer qu'est-ce que c'est que le monde devrait... C'est vers le futur, dans le fond. Enfin, c'est relié au yoga. Alors, à ce moment-là, ça amène une auto-réflexion. C'est sur bien des choses, là. C'est pas avec... Et combien de pièces seront présentées? Je ne les ai pas comptées, mais je pense qu'il y en a une quinzaine. Ouais. Il y en a une quinzaine. Et parce qu'on parle de très, très grand format pour la grande partie de l'exposition. Donc, on peut parler de format 7 ou 8 pieds de large par 6 à 7 pieds de haut. Donc, des œuvres vraiment majestueuses. À quel endroit physiquement on va présenter cette exposition? Dans la galerie Artaud. Ça rentre? Ça rentre. Avez-vous fait le test? J'ai fait le test. Ça rentre, oui? Oh, oui. On était chercher les œuvres aujourd'hui, quoique c'est juste pour le mois de janvier. Puis, j'ai pris plaisir, je ne peux pas dire que je me suis amusé, j'ai pris plaisir vraiment à installer les œuvres seules dans la galerie. Puis je pense que ça donne un bon résultat. Micheline Proulx, notre directrice artistique, est venue faire un tour, puis on a fait le tour de la galerie, puis on a vu à quel point c'est... Bien, j'en ai la chair de poule, là, un peu, là, mais en tout cas... Quel est le regard que vous avez de les voir installés dans cette pièce, Robert Lorrain? Bien, moi, je suis pas là. C'est pas à moi à me pousser, comme on dit, là. J'ai pas grand-chose à dire. Moi, je suis content qu'on m'expose. Et puis, le résultat, bien, j'espère que les gens vont aimer ça. Ces pièces ont été créées il y a combien de temps, au juste? Bien, c'est pas récent, là. Je fais plutôt la sculpture depuis un certain nombre d'années, mais je sais pas, 20 ans, 30 ans. Ça vient de différentes périodes aussi. Oui, différentes périodes, justement. Toujours avec l'utilisation des mêmes matériaux? Oui, c'est de la peinture à l'huile sur des toiles. Et puis,
n'y a pas rien de spécial. Là. Juste le propos. Oui, c'est ça. Espérons que c'est ça. Parce qu'encore, on a toujours parce qu'il en reste encore aussi aujourd'hui, quand on parle de Robert Lorrain dans les dernières années, c'est bien sûr ces sculptures grandeur, plus que grandeur nature, un peu partout dans le vieux Saint-Jean. Il en reste encore quelques-unes qui sont exposées, Robert? Ah oui, mais on a toujours à exposer de nouvelles. Ça dépend Ouais. de la disponibilité des bougers et puis des gens qui veulent les voir. J'en ai partout, enfin. Mais encore, c'est ça, on les voit encore dans le centre-ville, dans le vieux Saint-Jean depuis plusieurs années maintenant. Donc, La place publique entre devant font partie du paysage urbain maintenant. Oui, mais c'est sûrement un phénomène, tu sais, du point de vue sculpture, pour la valeur, de toute façon, puis probablement pour la qualité, c'est assez unique. Tout à fait. Tu sais, sur toute la Terre, parce qu'il n'y a pas personne qui réussit à y mettre autant de... Tu sais, d'avoir ça réuni dans un endroit. Puis c'est un remerciement à la ville aussi, parce que là, tu sais, c'est aussi, tu es en marge un peu des tendances actuelles dans l'art. Tu sais, alors, ça veut dire que c'est une chose unique, là, de voir quelque chose de nouveau, puis que les gens aiment aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc, l'exposition de Robert Lorrain chez Artaud va se tenir sur quelle période? À partir du 17 janvier, la journée même qu'on fait le lancement de notre programmation, puis là, je dois tricher parce que des dates, j'en ai plein la tête, c'est jusqu'au 24 février. Donc, quand même une période de 4 à 5 semaines où le public est invité. C'est toujours, l'accès est gratuit chez Artaud. On est ouvert du mercredi ou dimanche de 13h à 16h, un peu plus... on va peut-être même étendre nos heures d'ouverture le week-end pour permettre à la population de venir voir ces œuvres-là. Parce que oui, je pense que l'œuvre sculpturale de Robert, c'est un petit peu la signature artistique de la ville de Saint-Jean. Puis là, découvrir son œuvre en peinture, on va s'y reconnaître sans jamais l'avoir vu. On voit clairement... C'est une belle continuité, en quelque part, oui, parce que tout à fait. ces dernières années, les gens ont découvert un Robert Lorrain qui signe aujourd'hui le paysage urbain de Saint-Jean avec ses sculptures. Mais là, de voir un peu les œuvres des dernières années sous une autre forme, avec les toiles, quand même assez grandes aussi, sur des grands formats. Donc, ça va donner aussi une autre perspective. Qu'est-ce qu'on va découvrir de Robert Lorrain qu'on ne sait pas déjà? Ce qu'on ne sait pas, bien, Tu poses des questions dures. Hein? C'est difficile, hein? Non, bien là, il faudrait parler de l'histoire de l'art. C'est-à-dire, c'est un intérêt à l'histoire de l'art, l'histoire de la couleur aussi. C'est la peinture, c'est une découverte de la lumière. C'est aussi comme je te dis, s'il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a un message spirituel. C'est ce que moi, c'est ce que j'essaie de vivre, tu sais. Alors, à ce moment-là, tu essaies de mettre ça en lumière. Et pourquoi on a appelé ça la couleur des vents? La couleur des vents, c'est M. Gilles J'aime. Vous demanderez ça à M. Gilles. C'est Gilles? Donc, c'est l'inspiration de Gilles? Ben, en fait, c'est le livre qui a été publié qui a été écrit par Gilles. Je ne me souviens pas de l'année, mais on en fait une réédition. Une réédition avec certains nouveaux textes, pas tant, mais aussi avec de nouvelles images qui est en lien vraiment avec l'exposition qui va se dérouler chez Artaud. Donc, une réédition pour faire découvrir l'œuvre des œuvres de peinture, je m'en fâche dans mes mots, mais aussi les sculptures. Donc, l'œuvre complète de Robert. Et donc, outre cette exposition de Robert Lorrain, donc du 17 janvier au 24 février, dans les prochaines semaines et les prochains mois, qu'est-ce qu'on va retrouver du côté d'Artaud dans ce lancement de programmation? On va retrouver, bien, la question plutôt, c'était qu'est-ce qui va être pareil, qu'est-ce qui va être différent. On revient encore avec Ruée vers l'art, le symposium d'art du Haut-Richelieu, Rencontre des arts.
mais moderniser, bonifier. On veut maintenir le noyau, l'essentiel, le cœur de ces activités-là, Ouais. mais en offrant davantage aux visiteurs. Par exemple, Rencontre des arts, on va vouloir rendre hommage à des artistes qui ont marqué la région du Haut-Richelieu en leur offrant un espace kiosque. Ouais. On veut aussi mettre en valeur la relève artistique, donc ouvrir des espaces dans l'exposition pour une compétition de jeunes qui auront été triés sur le volet et vraiment leur offrir la chance d'être dans une vraie exposition de compétition. Ça, c'est un nouveau, on ramène les mêmes événements, mais sous Ouais. une nouvelle formule. On veut laisser beaucoup la place aux jeunes également. Les finissants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu vont venir exposer leur projet de finissant là, chez nous, suivi d'une exposition en art postal, de l'art qui va avoir été créé par des jeunes secondaires et du primaire. Alors, programmation 2020, lancement chez Arto. Donc, si vous désirez obtenir de l'information, allez sur cooparto.com. Et bien sûr, ce lancement de programmation cette année se fait avec l'exposition La couleur des vents de Robert Lorrain, donc du 17 janvier au 24 février. Donc, allez faire un tour, bien sûr, sur la rue Saint-Jacques chez Arto. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Bonne revoir. joyeuse fête. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Quand on revient du temps des fêtes, parfois, il y a des petites maladies, grippe, rhume et compagnie. Le gouvernement, les CIS, ont mis en place des cliniques d'hiver. Il y en a plusieurs de disponibles dans la région, donc vous avez l'adresse pour aller valider. Des commentaires, des suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.